Major Chico Chitambwe Jérôme, sous-chef d'état-major chargé des opérations de l'état-major général, est de retour à Kinshasa. Après un séjour à la tête d'une délégation des FARDC dans quelques pays de la communauté des États de l'Afrique australe, SADC, le réchauffement de la coopération militaire en cette période où notre pays fait face à l'agression du Rwanda sous couvert du M23 a été au centre de cette mission de travail, a fait savoir les chargés des opérations de l'état-major général au cours d'un entretien accordé au service de communication et d'information des forces armées. Avec les efforts du commandant suprême, ces efforts qui ont conduit à ce que les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement avaient été levées, nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la SADC et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons, faisant appel à nos différents partenaires dans la région. C'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu de bons contacts, ça va produire des fruits d'ici là. N'oubliez pas aussi que cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1999-2000 je pense. Et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la SADC et aussi nous portent à cœur et nous allons voir dans quelle mesure faire un bon progrès sur le plan de défense. Cette guerre nous a pris au moment où nous étions concentrés dans les opérations contre les EDF et les autres opérations dans l'Ituri et dans la partie sud. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwandais, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ce dernier seront repris sans aucune forme de négociation. Ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie est souffre beaucoup. Du massacre de Makobola jusqu'à Kishiche, tout est documenté. Le massacre de l'Est porte un nom et une adresse. Garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, messieurs, dames, bonjour. Merci d'être avec nous. Nous sommes là en face de vous pour réfléchir comme d'habitude. La République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est en deuil, je voudrais le dire. Le Sénat congolais est en deuil. Il vient de perdre même M. Florine Toumba, qui est l'un de l'AFDC, sénateur, ou Aouti Kokufa Lobby, Ndakunaye Zwakimoto, a s'efforcé à sauver Bananaye, à sauver Banana Bimisi Bananaye, tant que pour Ndakunaye, c'est immeuble, hein, immeuble et tout ça, avec un troisième niveau, ça partit à troisième niveau, Zwakimoto a sauvé Bananaye, et puis à Salaki Fora s'est sauvé, à sauter des troisième niveau Tinasé, qu'on sautait à Sotaki à Kouy, à Koufi, directement sur le champ, et sa femme, elle est introuvable à Ndako, mais certains disent que Moto PSU Ndako et qui est consumé. Mais M. Fleury Toumba a sauvé sa femme. Je crois que quand je suis en train de parler, vous avez le sénateur Florine Toumba, qui est décédé suite il y a incendie au Salami na Ndako. Nous tenons à présenter au nom de la République démocratique du Congo, puisque c'est l'un de sénateurs congolais qui est parti, qui est décédé suite à cet incendie. On ne sait pas l'incendie est venu d'où, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Les enquêtes sont en train d'être menées et au moment opportun, on nous donnera plus de détails par des personnes habilitées et à copier Sabiso information. Il faudra aussi rappeler que le professeur Modeste Batilukebo séjourne actuellement à Goma pour une tournée. D'abord, une tournée privée qu'il a organisée d'abord à Goma et puis après, il va aller à Bukavu. À Bukavu, c'est pour s'enrôler. Vous voyez que deuxième air et Banda qui pour la province nous sous-cité, les Sud Kivu, les autres provinces qui ont été décidées, Nord Kivu, etc. Alors, dans l'objectif, il y a que sensibiliser pour l'enrôlement, il est allé s'enrôler. Alors, nous demandons à toute la population du Grand Kivu de lui réserver un accueil très chaleureux d'une de sa modeste personne, puisqu'il arrive, c'est le président, n'est-ce pas, du Sénat, hein, Sénat, où ils chambre et sage, bateau bali, traité makamuna, boigna pena mayele. Il est de ces côtés-là aussi pour recevoir ou pour accueillir, n'est-ce pas, sa carte de lecteur comme citoyen
Congolais, nous parlerons, monsieur, dame, ou nous parlons toujours de cette question d'insécurité, puisque moi, je ne cesse d'en parler. Il s'agit toujours de la RDC, mais avec des éléments. Oyo, mais avant tout, nous allons lire quelques informations qui ont apparu au moment où nous sommes en train de vous parler. Kasaï, une tête d'érosion ouverte à Kamako menace le trafic entre la République démocratique du Congo et l'Angola. Tout savoir sur l'arrivée prochaine du 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU en République démocratique du Congo. Les 15 membres vont arriver ici. Si j'ai un conseil de sécurité, il faut qu'on rappelle que le Congo a eu place non permanente, je crois, dans le conseil de sécurité. La place qui était réservée à Burundi, le Burundi a légué ça à la RDC. On va essayer d'en parler. On va lire un peu. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a réussi le mercredi 22 février une importante délégation de la MONUSCO conduite par la représentante du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta. La visite prochaine en République démocratique du Congo des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU a été au centre de leurs échanges. S'adressant à la presse, Mme Bintou Keïta explique et précise que je dois dire qu'il est membre du Conseil de sécurité, que le membre du Conseil de sécurité seront 15. Il y aura 2 experts du Conseil, 5 membres du secrétariat à New York, 3 officiers de sécurité et 3 médias qui vont accompagner la délégation. Et ils seront rejoints par les collaborateurs qui sont sur terrain. Ils arrivent le jeudi 9 au soir avec le vol Air France et ils seront physiquement présents en RDC du 9 jusqu'au samedi 12 mars lorsqu'ils répartiront du pays. Bonsoir ma communauté congolaise. Ah ouais, ça na bino na All Nation Store. Et pas ya maître Seti. Tozote kabilo rolia oyo nanga naye bisonyo sotu toliaka. Tozali awa na Tottenham L na numéro 121 High Cross Road, postcode N17 9NR sorry. Soko leki restaurant Deluxe Mana, topé Deluxe Mana, au leki muke pavement au mati kabiso au monde na sukawana. Ou soit sur Outi Boost Grove, on a bis 123, 230, 242, 76 et tellement cas juste à l'émotion na biso awa. Ou soit au kitika na underground ya Tottenham L, nde obeto makolo quand on est au restaurant Deluxe, soroye au monde na biso awa. On a ba produit surtout, tout ça ba carton surtout, malangwa, tilapia, ngolo, malwa, soso, makayabu, pondu, bref, biloko surtout auto zalango en gros comme en détail ezali. Puis vendredi, bandeko tout aux musulmans. So bossi si mosquée, tous à fongomati souka, ti retard, ti ba 22h, ti ba 23h. Dimanche, bandeko na so ba Christ, de ba chrétien, tous à awawa. Boya pebino, tous à zelabino, so bossi si ba church, parking is afri, boya, vous allez shopping namino, tous à ti lisusu 22h. Delivery, et ça na link mo beto cher, so rejoint link en au cliquer au côté nakati ba produit dans surtout les ankati fila basket na yo et puis au check out quand link tout ça là na Amazon na Ticketmax na nyo surtout quand tout ça là au sami on a tout ça na deux options tout ça en delivery tout ça na pick up. Selon le représentant du secrétaire général des Nations Unies, ces membres du Conseil de sécurité auront un programme extrêmement serré avec des visites sur place à Kinshasa et un voyage dans l'Est, particulièrement à Goma où ils prendront un certain nombre d'engagements. Il est prévu notamment des rencontres avec les autorités locales ainsi que les Nations Unies en termes de préparation du briefing sur la situation politique, sécuritaire, humanitaire et développement. En sachant qu'il y aura le 29 mars à New York, présentation du rapport trimestriel du secrétaire général, en plus du Conseil des droits de l'homme fixé au 30 mars à Genève, a-t-il fait savoir. Et d'ajouter sur la relation entre les forces armées de la RDC et la MONUSCO, on est lié au plan de transition, même dans le contexte de la réévaluation où il faut s'assurer que l'État congolais
est en train de se préparer pour prendre en charge toutes ces questions de sécurisation du territoire, des populations et particuliers à l'est de la République démocratique du Congo, a-t-il confié. Pour Christophe Lutundula, la RDC va réunir quelques éléments à présenter aux membres du Conseil de sécurité de l'ONU qui seront en visite à Kinshasa, notamment la guerre dans l'est du pays, de la situation humanitaire, de la mise en œuvre du plan de paix harmonisé du processus de Nairobi et également de Luanda. Nous devons aussi présenter à la mission quelle est la réponse que nous donnons à un devoir que nous a été prescrit par la résolution 2667 qui a levé la mesure de notification. Il y a un travail qui doit être présenté sur le stockage de la gestion des armes, a indiqué le patron de la diplomatie congolaise. Messieurs, dames, les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies arrivent en RDC. Et pourquoi ils arrivent? Puisque, que le président Tshisekedi, dans sa politique mise en place pour la guerre dans l'Est de la République, a joué, et je le confirme, une politique stratégique dans l'objectif d'assurer une paix durable. Ces 15 membres qui siègent dans le Conseil de sécurité des Nations Unies viennent palper du doigt les réalités dans lesquelles, lorsque nous parlons, lorsque nous parlions, nous disions que nous sommes agressés et qu'il y a conflit dans l'Est, certains pensent que nous sommes en train de peut-être essayer de mettre le feu. Ils croient que peut-être ce sont des aventures, nous sommes en train de jouer, etc. Alors que c'est une réalité et une évidence. Ils viennent, ils vont palper du doigt, il y aura des rapports qu'on va leur adresser. Ce que j'ai encore aimé, c'est que à cause de la gare à Kinshasa, ils se déplacer tina partie à Goma. Et par là, ils vont palper les déplacés. Quand on parle de Kishanga, la prise de Kishanga, de Bunagan et de certains territoires, etc., ils vont vivre cela. Et comme ça, ils comprendront la décision dont nous sommes en train de vouloir prendre. Puisque nous vous disons qu'au fur et à mesure, tout ça qu'on avance et que certains ne veulent pas, ou le Rwanda ne veulent pas, n'est-ce pas, laisser la République démocratique du Congo en paix, nous finirons, je vous l'ai dit, sans mâcher les mots, nous finirons par appliquer la voie des armes. Certes, nous avions appliqué la voie de la diplomatie, il faudrait dire, et cette diplomatie est en train de démontrer réellement sa puissance. Cette diplomatie est en train réellement de démontrer sa puissance. Messieurs, dames, les gens peuvent tout parler. Oh, Fachi a fait ceci, il n'y a rien. Non, mais nous vous disons qu'il y a des retombées et ces retombées sont vérifiables. Sur le plan de la diplomatie, nous sommes en train de persévérer et nous sommes en train de continuer à faire ce que nous appelons le bras de fer avec le Rwanda dans l'objectif de trouver la paix. Et nous savons et nous croyons que cette paix-là sera retrouvée. Mais avant tout, messieurs, dames, ceux qui pensaient que la diplomatie du président Tshisekedi n'avançait pas, mais nous vous disons ça avance, puisqu'aujourd'hui on traite même le Rwanda d'être agresseur par beaucoup de pays. J'ai vu même un supporter, je vais le dire, c'est de Paris Saint-Germain, demander à ce que Malongo, la combo, il y a visite Rwanda, la t-shirt, il y a Paris Saint-Germain. Je l'ai vu, et je crois que je vais vous le balancer cette vidéo à un certain moment. RDC Rwanda, M. Thomas, il s'appelle Thomas, il est fan de supporter du Paris Saint-Germain. Il appelle les responsables de son club à réfléchir sur comment annuler les partenariats entre le Rwanda en raison de ce soutien au M23 au Nord Kivu. Donc, lorsque nous disons que nous sommes en train de mener de la forte diplomatie, puisque la guerre, nous voulons d'abord la réussir sur le plan diplomatique. Certainement, les rapports de force impliquent, puisque le Rwanda continue les lobbying, mais nous autres, nous ne sommes pas en train de croiser les bras ou croiser nos mains. Toali Komunda. Une guerre diplomatique et Toali Komunda. Tokosa la makambo Kabila Salaka en 2013 ité. On a négocié na bango. Et puis après avoir négocié na bango, il y a un zimi qui pèse bango. M23 va exiger. Nous vous rappelons que M. Kabila accepta. Il y a coupé sa mabele na bango. Et puis accepta un brassage et mixage. Bango ba yeli biso ba yebisi biso pe les sous tozi mayango. Biso to boyi. Je dis bien, le régime Tshisekedi n'accepte pas de négocier ou de renégocier avec le régime de Paul Kagame dans l'objectif d'accepter ce que les autres acceptent.
ce qu'ils veulent. Non. Biso totikali kaka strict. Tolobi toko négocier na bango na biloko wana te. Ba lungwa bo mabele na biso ba kende ba tika biso to instaurer la paix. Et au moment où nous vous parlons, je vous avais dit que Rwanda allait subir pression à Kosakanate. Excusez-moi. Allait subir pression à Kosakanate. Mais avant ça, les supporters, il y a France va comprendre Yango. Puisque lorsque vous valorisez le Rwanda, c'est que vous valorisez les M23. Il a lancé un message fort. Et ça, on ne peut qu'appeler ça comme étant des retombées de la diplomatie du président Tshisekedi. Puisque cela aboutit du fait que ceux qui sont des Français, il n'est pas congolais, le monsieur en question. Il est français. Mais lorsqu'il vous dit, il parle à lobby, la France a annulé le partenariat. La France ou le Paris Saint-Germain doit annuler de ce partenariat. Puisque par là, nous comprenons que M. Macron travaille avec Kagame, il valorise le M23, qui est l'armée du Rwanda. Monsieur, dame, lorsque je parle des questions d'insécurité, je sais pourquoi je parle. Notre objectif, c'est que nous instaurons la paix dans la partie Est, puisque la paix dans l'Est ferait en sorte que nous puissions accroître l'économie du Congo. Ferait en sorte que toi avances dans ma Moussou soit belé. Je vous laisse d'abord suivre ce monsieur français qui demande, et vous voyez qu'il Moko, Azako Sengalobi, président de la République, gouvernement et en France, c'est également l'autorité qui diriger le club Paris Saint-Germain. Et si Mbappé Messi puisque lorsqu'il porte cette tenue de visite au Rwanda, le monde regarde le Rwanda et le monde veut même visiter le Rwanda. Alors que vous vouliez visiter un pays qui agresse un autre pays, n'habitité. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je dis? Pas n'habitité, c'est-à-dire pour rien. Biso de Tumboliété. Mais il y a Azakoya Komulisa Biso. On a koyi ma minéraux ezali pas na biso minéraux ya mboka na bango te minéraux ya mboka na biso oyo Kabila pesa bango aloba na bango bozwa yango ngana zali mutu na bino bozwa yango biso tolobi ekosalema lisusu bongo te mboko ekufa kitolobi mboka ekokufa lisusu mbala mibale te to mpe mbala misato te tokoboma yango te. Si l'opposition était sérieuse, ils auraient dû être derrière nous. Dans cette optique-là, nous avions refusé de vendre ce pays. Et ça, les gens doivent même, de cet acte-là, remercier le gouvernement de la République, remercier le président Tshisekedi. Il pouvait emboîter le même pas que M. Kabila avait fait. Il pouvait aussi accepter que le pays puisse partir, mais lui refusa de le faire. Il est resté précis et concis. Il dit, je ne le ferai pas. Un type pareil, un homme pareil, ne mérite-t-il pas un soutien du peuple? Ne mérite-t-il pas être accompagné? Ne mérite-t-il pas être applaudi? Messieurs, dames, suivons d'abord ce monsieur qui parle et qui demande à ce que il est partenariat là-bas. Et nous sommes derrière. Moi, j'aimerais même que les Congolais vivant en France appuient cela. C'est important dans vos tweets, etc. Faites la pression. Il faut que Kagame ait des sanctions. Comme nous l'avons sanctionné sur des partenariats économiques. Et je vous ferai des révélations, vous comprendrez que Kagame pleure matin, midi, soir. Il est tellement dessus. Il pensait que Tshisekedi serait Kabila. Alors que Tshisekedi ne peut même pas avoir, n'est-ce pas, atteint 1%. Toi, tu as 0,00%. Il y a ma canisse, M. Kabila. Allez, suivons un peu ce que le supporter dit. Et puis, nous revenons juste après. Bonjour, je me présente, je m'appelle Thomas. Et si je vous parle aujourd'hui, c'est en tant que supporter parisien. Alors, en tant que supporter parisien, pour évoquer ce maillot d'entraînement et tous les maillots d'entraînement en général de mon club, donc du Paris Saint-Germain. Donc, qu'est-ce qui ne va pas avec ces maillots? Donc, c'est pas ce qui se passe à l'avant, c'est ce qui va se passer plutôt à l'arrière, avec notamment ce sponsor Visit Rwanda. Donc, ce sponsor, il interpelle d'une part, parce qu'on peut se demander comment l'Office du tourisme rwandaise, qui n'est pas, à mon sens, un des pays les plus visités au monde, arrive à sponsoriser un club aussi prestigieux que le Paris Saint-Germain. Et bien en fait, c'est mon ami Albert Moukoulou-Boundou de Nouvel An qui m'a expliqué cela. Parce que c'est quelque chose qui est très peu médiatisé en France et je voulais vous le partager.
Donc en fait, comment le Rwanda arrive à se sponsoriser? Il faut savoir qu'à l'est du Congo, à la frontière rwandaise, le Rwanda en fait soutient les milices armées qui sèment la terreur, où il y a une guerre civile en fait au Congo depuis plusieurs années déjà. Et en fait, ces milices, elles ont pour but de piller les sols du Congo qui sont très riches en minerais, donc des minerais notamment le coltan qu'on peut retrouver dans tous les appareils électroniques, que ce soit les smartphones, les ordinateurs, tous les appareils électroniques, notamment dans les voitures en général. Donc voilà, c'est quelque chose qui est très prisé et qui a une grande valeur. Donc c'est un enjeu économique qui se cache derrière ça, derrière ces conflits. Et évidemment, toutes les firmes multinationales n'ont pas intérêt à médiatiser ce conflit qu'on retrouve finalement assez peu ici, dont on entend assez peu parler. Et du coup, c'est par ces biais-là que Visit Rwanda a su s'implanter du coup à l'arrière des maillots du Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc si vous voulez plus vous pencher sur ces travaux, je vous invite à vous orienter vers les travaux d'Albert Mukulugundu de Nouvel An, où il y a des documentaires également sur Internet qui sont très bien faits. Il y a également les travaux du prix Nobel de la paix, du Dr Mukwege, qui ont fait récompenser ces travaux par rapport à ce conflit. Donc voilà. Donc, tout ça pour vous dire que c'est pas un sponsoring qui est anodin, et je voulais vous alerter et faire prendre conscience de ça. Vous avez suivi Bolandi Ndenga Lobby et vous avez compris qu'il a totalement raison de revendiquer, de demander à Paris Saint-Germain. Sinon, Bissot, tout ça la contre-campagne, je l'ai dit, nous ferons tout ça la contre-campagne contre le Paris Saint-Germain si les responsables n'annulent pas ces partenariats-là. Nous allons nous imposer. Vous n'allez pas, c'est-à-dire que le Rwanda pille les Congo pour soutenir le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire qu'ils exploitent pour que le Paris Saint-Germain ait de moyens. Si cela s'avère vrai, nous allons faire la pression contre Paris Saint-Germain. Et les Français qui me suivent, je vous demanderai de me faire la pression. Je dis les Français, je vous demanderai de faire la pression, de demander aux autorités, les responsables du Paris Saint-Germain, d'annuler ces partenariats entre le Rwanda et le Paris Saint-Germain. Puisque eux exploitent les minerais du Congo illégalement, illicitement, n'est-ce pas, en détruisant un peuple. Ils violent les femmes, les enfants, ils tuent et ils font n'importe quoi. Et bien maintenant, vous prenez leur nom, le nom de leur pays, vous mettez sur vos varaises là, et vous les valorisez. C'est-à-dire que vous allez valoriser Makila, le sang. Et je crois qu'ils doivent avoir cette responsabilité de mettre fin à ces partenariats. Mais la RDC, je vous avais dit, que nous avons, n'est-ce pas, rendu Paul Kagame un perroquet, et Paul Kagame est perdu dans ce qu'il fait. Abungizela, Paul Kagame Abungizela. C'est-à-dire que la politique menée par le président Tshisekedi, c'est de l'asphyxier. C'est-à-dire que tu as asphyxié. Kagame, tu as de voisin moyen qu'on a coupé malicieux sous tes. Tu as asphyxié puisque à un certain moment, lorsqu'ils ont laissé Kagame faire tout en RDC, le monsieur était devenu puissant. Je vous dis que M. Kagame était devenu puissant. Même sur l'Afrique, il était devenu puissant. Et nous faisons un effort pour la asphyxier. Nous nous imposons pour le faire. Nous avons rompu tous les partenariats économiques. Et il en souffre. Il en souffre terriblement. Voilà. Les intérêts économiques du Rwanda, les véritables motivations de la guerre. Aujourd'hui, avec les Émirats, nous avons coupé l'herbe sous le pied des pillards grâce au courage politique du président de la République. Là, c'est Patrick Mouyaya qui l'a dit. Il dit les intérêts économiques du Rwanda, les véritables motivations des guerres. Aujourd'hui, avec les Émirats Arabes Unis, je vous avais même dit que le Rwanda, à l'époque, avait construit une entreprise de transformation de raffinerie d'or. Bango bazarana orte, mais à ça là qui yango pour exploiter la minerai na biso ba ki na retraité yango ekuna. To kata contrat na bango, bazali na raffinerie bazwa ki mbongo pa Émirats Arabes Unis pour basa la raffinerie bazwa ki mbongo yango ya nyongo. Na bulu na bango bakanisa ki to continuer partenariat économique bango ba ko yiba minerai na biso ba ko yela yango ba exploiter kuna pour bazongisa mbongo ndamu kuna. Tango bitumbe sala mi biso na bango, donc kati contrat. Émirats Arabes Unis abandi ko senga mbongo na ye, Rwanda zangi moya ko senga mbongo na ye. Et na kopesa bino ba révélation msusu ya munene bokomona ba or to bandaki ko exporter à l'époque na tango to kati contrat na Rwanda combien to komi ko exporter lisusu
et ben combien la caisse il y a l'État. Et par là, vous allez comprendre que la gestion, le président Tshisekedi s'est réellement imposé. Alors, à propos de la guerre à l'Est, ça c'est Nicolas Kazadiaza Koulouba, à propos de la guerre à l'Est de la RDC, le pote aux roses Mande in Rwanda, enfin mis à nu. Ces kilos d'or exportés par Primera Cold le mardi février 2023, statistiques d'exportation d'or artisanal au Kivu. En 2021, tu en as exporté 23 kilos. En 2022, tu en as exporté 34 kilos. Et 2023, en 45 jours avec Primera Golf, la RDC a exporté 207 kg. C'est-à-dire qu'il y a eu évolution puisque à l'époque, lorsque nous étions en bonne collaboration avec le Rwanda, ils exploitaient illégalement. Il y avait même des entreprises qui l'exploitaient illégalement. Mais aujourd'hui, il y a totalement des avancées qui démontrent à suffisance que nous avons un régime responsable. Responsable qui a mis le Rwanda face à un fait accompli et ils sont incapables de pouvoir, n'est-ce pas, exploiter le minerai congolais puisqu'ils sont asphyxiés. Voilà, je vous mets la vidéo, je crois que j'en ai ici. Je vous mets la vidéo de Lutundula, Christophe Lutundula, n'est-ce pas? Je crois en avoir, à moins que je ne me trompe pas, je suis en train de chercher, voilà. Je vous mets la vidéo de Christophe Lutundula. Il est en train d'expliquer réellement les quintessences de cette guerre, mais également des avancées sur le plan économique. Après que nous ayons mis fin aux contrats économiques, il faudrait dire qu'on avait un certain nombre de contrats économiques, pour vous dire que le président Tshisekedi a sanctionné le Rwanda. Au moins, pour tout ça, la bitumba bien. Je vous dis, c'est vrai qu'il faudrait agresser le Rwanda, faire la guerre avec le Rwanda, mais la bonne guerre, c'est cette guerre qui est économique. Lorsque vous faites une guerre économique, vous asphyxiez un pays. Et lorsque vous asphyxiez un pays, ce pays est essoufflé sur le plan économique, même de l'économie nationale. Les peuples autochtones vont se soulever. Pourquoi? Puisque lorsqu'ils n'arriveront pas à boire, à manger, à se déplacer et qu'il y aura flambé des prix, etc., ils vont se rebeller contre un régime. Et lorsqu'ils se rebellent contre un régime, nous allons gagner. Pourquoi? Puisque nous avons toujours dit, le problème que nous avions, ce n'est pas avec la population du Rwanda, mais c'était avec le régime Kagame. Et donc, nous asphyxions sur le plan économique une nation. Et lorsqu'il sera asphyxié et que le monsieur continuera à s'entêter, ben, il va perdre. C'est-à-dire que sur le plan économique, il n'aura même pas la force d'alimenter son armée, la force d'acheter des armes. Pour faire la bonne guerre, il faudrait avoir une économie forte. Et nous tablons sur notre économie, sur le minerai que nous possédons, afin d'asphyxier le Rwanda. C'est de la bonne guerre, nous vous disons, en relation internationale ou en droit international, c'est les rapports de force qui comptent. Nous avons des minéraux, nous avons des richesses que le Rwanda n'en a pas. Les contrats que nous avons mis fin, fait en sorte que cette nation souffle. Et il ne peut même pas faire du lobbying. Pour faire du lobbying, vous devrez avoir le moyen du lobbying. Vous devrez mettre le moyen pour que les autres vous viennent en aide. Et si le Rwanda n'a pas ces moyens, et pour nous c'est bénéfique, pourquoi? Puisque même si nous n'achetons pas des armes, ou même si nous ne faisons pas appel à certains de venir nous soutenir, nous serons capables de vaincre cette guerre-là à l'immédiat. Et les autres n'auront pas la même mise. Pourquoi? C'est ça. Et de ce côté-là, le président Tshisekedi a réussi. Il faudrait le féliciter. Suivons Christophe Lutundula. Merci, chez vous. Mais sur ce point précis de la lutte contre cette insécurité endémique, eh bien, il y a un point important, qui est peut-être le plus important. C'est les intérêts économiques du Rwanda en RDC. Et c'est ça la véritable motivation de cette guerre qui a duré pratiquement 30 ans. Le Rwanda, l'année passée, a exporté pour près d'1 milliard de dollars d'or et de coltan, dont plus de 90% proviennent de la République démocratique du Congo. Ça, c'est documenté, c'est connu. Pour l'or, le principal pays de destination, c'était les Émirats arabes unis, qui n'en pouvaient plus de vivre cette situation et qui se sont rapprochés de nous et avec qui nous avons signé un accord que je dirais historique. Désormais, nous traitons directement avec eux et nous coupons l'herbe sous les pieds du Rwanda. Tout l'or qui était exporté
via Kigali et même via Kampala, est en train d'être récolté en République démocratique du Congo, exporté au nom de la République démocratique du Congo. On vous a donné les chiffres. 2021, on a fait à peine 23 kilos d'or. 2022, je crois, 34 kilos d'or. 2023, pour 2 semaines simplement, on était déjà à combien? Une centaine de kilos d'or. Et donc, on est en train d'opérer un grand changement. Et c'est d'ailleurs tout cela qui explique l'agitation du Rwanda. Le Rwanda veut contrôler l'espace pour continuer à faire travailler ces mines clandestines, parfois avec la complicité de certains Congolais, malheureusement, mais c'est là le véritable nœud de la guerre. Et nous sommes en train de le dénouer grâce au courage politique du président de la République. Et je pense que nous sommes, comme l'a dit mon collègue, nous sommes en train de dépouiller le Rwanda de tous ses arguments et nous lui montrons clairement ce qu'il est, ce qu'il fait. Et tous ceux qui ont accepté de couvrir ces méfaits, aujourd'hui, sont de plus en plus réticents parce que c'était inacceptable. C'était de l'or du sang, du coltan du sang, qu'on a fermé les yeux en nous faisant passer, nous, pour les plus mauvais. Et c'était nous qui étions pointés du doigt dans nos industries de cobalt, etc., alors que le vrai problème était juste... Donc, les preuves sont démontrées et vous avez compris que le patron de la diplomatie congolaise nous a étalé la vraie vérité et nous connaissons ce qui est en train d'être fait. Alors, Herman Cohen a dit ceci. Je vais relayer les propos d'Herman Cohen. Il dit « L'ONU devrait lancer au M23 un ultimatum de retrait, suivi d'une guerre terrestre et aérienne. C'est proposé par Herman Cohen, qui l'a dit et qui propose que l'ONU le fasse. Il faut appeler ça un ultimatum, puisque d'ailleurs, on peut ça qu'il y a un ultimatum avec l'accord de Luanda, également de Nairobi. Ils devraient partir, mais ils s'y sont imposés. Et donc, si l'ONU s'avère vrai avec la RDC, du fait que même les 15 membres du Conseil permanent, les 15 membres du Conseil de l'ONU seront là, nous pensons que ce qui a été relevé par Herman Cohen, ils vont essayer de l'appliquer. Alors, je lis un tweet. Il y a un citoyen rwandais, il s'appelle Justine Abimana. C'est un citoyen rwandais qui n'a jamais été d'accord avec Paul Kagame. Si le président Paul Kagame avait de l'amour pour le peuple rwandais, il allait comprendre que, mais ce qu'il a dit, c'est très important, très capital. Je répète. Si le président Paul Kagame avait de l'amour pour le peuple rwandais, il allait comprendre que la communauté internationale enleva la procédure de notification sur l'achat d'armes en RDC, lui a déjà tourné les dos. Le peuple rwandais va encore souffrir. Il est dit, puisque lorsque nous avions mené une diplomatie et qu'on a levé la mesure, la procédure de notification de l'achat d'armes, ça veut dire qu'on nous a donné à nous les titis où on nous a permis d'acheter des armes pour nous défendre. Carrément, défendre. Donc, en nous demandant de défendre, et qu'on sait que le Rwanda, même dans l'effectif armé, Biso, dans le Global Power Class, Biso, 8e, Rwanda, même pas 15e, même pas 30e. C'est-à-dire que nous sommes capables de l'écraser. Ça veut dire que cette fameuse communauté internationale, tous ne sont pas d'accord avec le Rwanda. Tous ne sont pas d'accord avec le Rwanda. Et ils sont en train de le mettre face à un fait accomplir. Et Bazako est en danger. Et ça, Kagame ne comprend pas. Ça, le monsieur Paul Kagame, il n'est pas en train de comprendre ce qui est en train d'être fait. S'il était intelligent, je dis bien, s'il était intelligent, au moins, le dictateur, il y a un ancien président, je perdis en Afrique, le nom me viendrait, je crois qu'il doit être du Sénégal ou du Ghana, je perdis son nom, ça viendrait. Le monsieur était un dictateur jusqu'à la moelle épinière, un grand dictateur. Mais le jour où la population s'est rébellée, le peuple s'en est approprié. Kagame et la population rwandaise a rejoint Zotonaye. Puisqu'il va mettre cette population face à une difficulté incroyable et immense. S'il persévère, cette population sera
dans une souffrance incroyable et inimaginable. C'est comme ça qu'un dictateur aime mourir comme ça. Il y a un autre en Égypte. Oh, bah, il y a un palais présidentiel. Il s'entête. Il pense que nous allons reculer. Nous n'allions pas reculer. Plus de 2 décennies. Nous n'allons plus reculer. Il faudrait que nous puissions avancer. Et le peuple congolais doit aider le président de la République, qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, à mieux fonctionner. L'aider, c'est comment? C'est-à-dire être aux côtés de ce qu'il fait comme œuvre et les soutenir du fait que tu réussir guerre au toilik au vivre dans la partie est de la République. Le général-major Chico Chitambwe, sous-chef MG OPES, rassure sur le retour de tous nos territoires temporairement occupés par le Rwanda du M23. Ce général fait un grand travail. Et d'abord, nous avons félicité FRDC Nabiso, bien que certaines personnes de la presse ne le disent pas, il faudrait que nous parlions. Excusez-moi, nous disons la vérité. L'armée congolaise fait un travail énorme. En principe, on devrait les encourager, les soutenir, le remercier. Et le gouvernement, j'ai toujours demandé au gouvernement de mobiliser des moyens convenablement pour soutenir nos FRDC qui ne cessent de dormir. Ils font sincèrement un travail de titan. Et je sais de quoi je suis en train de parler. Ils font un travail de titan, messieurs, dames. Je sais de quoi je suis en train de parler. Alors, le général-major Chico Chitambwe, sous-chef MGOPS, rassure sur le retour de tous nos territoires qui sont occupés. Nos territoires qui sont occupés par les adversaires, par les ennemis. Il les rassure que nous allions récupérer nos territoires. Mais, je vous laisse suivre en vidéo ce que le général est en train de dire. Mais avant le général, même Justine Abimana avait confirmé que la RDC, avec l'exploitation de l'or, n'est-ce pas, est en train de réussir à croître son économie. Voilà, donc, je vous laisse suivre. Bolanda, il s'appelle encore comment? Monsieur Chico, qui est en train de parler, en train d'expliquer. Et nous nous retrouvons juste après. Il vous dit que les territoires, les villages et tout ce qui a été pris par les adversaires, nous allons faire un effort de les récupérer. Suivons. Major Chico Chitambwe Jérôme, sous-chef d'état-major chargé des opérations de l'état-major général, est de retour à Kinshasa. Après un séjour à la tête d'une délégation des FARDC dans quelques pays de la communauté des États d'Afrique australe, SADC, le réchauffement de la coopération militaire en cette période où notre pays fait face à l'agression du Rwanda sous couvert du M23 a été au centre de cette mission de travail, a fait savoir les chargés des opérations de l'état-major général au cours d'un entretien accordé au service de communication et d'information des forces armées. Avec les efforts du commandant suprême, ces efforts qui ont conduit à ce que les sanctions auxquelles nous étions victimes injustement avaient été levées, nous sommes dans une phase où nous devons essayer de renforcer nos relations au niveau régional avec la SADC et au niveau bilatéral aussi avec quelques pays de la région pour essayer de voir comment nous ouvrir aussi à d'autres horizons, faisant appel à nos différents partenaires dans la région. C'est pourquoi j'étais parti voir nos partenaires et on a eu de bons contacts, ça va produire des fruits d'ici là. N'oubliez pas aussi que cette organisation nous avait beaucoup aidé à l'époque où nous avions connu la première guerre d'agression dans les années 1999-2000 je pense. Et nous gardons de très bons souvenirs avec nos partenaires de la SADC et eux aussi nous portent à cœur et nous allons voir dans quelle mesure faire un bon progrès sur le plan de défense. Cette guerre nous a pris au moment où nous étions concentrés dans les opérations contre les EDF et les autres opérations dans l'Ituri et dans la partie sud. Les forces armées sont en train de faire leur travail. La guerre contre les Rwandais, nous allons l'emporter. Tous ces territoires conquis par ce dernier seront repris sans aucune forme de négociation. Ça fait presque 25 ans que notre population dans la partie est souffre beaucoup. Du massacre de Makobola jusqu'à Kishiche, tout est documenté. Le massacre de l'Est porte un nom et une adresse. Voilà, messieurs, dames, vous avez compris.
Vous avez compris exactement de quoi il s'agit. Et je crois que le monsieur s'est expliqué. Il s'est expliqué convenablement. Et je crois que l'armée congolaise met des moyens pour l'accompagner. Alors, il y a un ancien gouverneur, Julien Paluku, ancien gouverneur à Nord Kivu. J'ai suivi une de ses interventions qui parle des potentiels de notre pays. Il parle des richesses de notre pays. Mais il parle aussi, il vous dit, que à Beni, Butembo, la partie Est à l'époque, c'était une ville de millionnaires, de milliardaires congolais. Si le Rwanda nous fait la guerre et qu'ils veulent récupérer la partie Est de la République, puisqu'ils savent que cette partie est une partie dont le minerai du Congo est extrêmement là, il y en a vraiment beaucoup. Il a parlé des potentiels. Et c'est pourquoi nous devons capitaliser cette province-là, afin que nous puissions réussir à développer, mais également à construire notre pays. Je vous laisse suivre un peu Julien Paluku, parce que son intervention m'a tiqué. Je m'étais dit c'était important. Aujourd'hui, il est, je crois, ministre de l'Industrie, à moins que je me trompe. Je pense qu'il est ministre de l'Industrie. À l'époque, il était gouverneur du Nord Kivu. D'ailleurs, il maîtrise bien les questions sécuritaires de la partie Est de la République, étant un ancien gouverneur. Mais également, aujourd'hui, il est aux côtés du président Tshisekedi. Et ce qu'il fait, je vous dis, il fait un travail des titans aux côtés du chef de l'État. Suivant. Le coup, au Nord Kivu, on a des millionnaires qui prospèrent dans ce contexte de guerre quand même. La prospérité qui est observée au Nord Kivu n'est pas les fêtes d'aujourd'hui. Lorsque vous prenez Goma, lorsque vous prenez Butembo, c'est des gens qui ont découvert l'Asie avant les années 90. Les premiers millionnaires sont à Butembo, sont à Beni, sont à Goma. Et quand vous analysez très bien les mobiles de cette guerre, c'est pour détruire toute cette intelligence-là qui s'est installée. Si vous demandez aux gens de l'espace Kasai, de l'espace Équateur, de Kisangani, tout le monde venait s'approvisionner en produits à Butembo aux années 90. Butembo, c'était en fait la capitale commerciale de la République démocratique du Congo. Goma étant le chef-lieu aussi. Et donc, la construction de la richesse n'est pas le fait de la guerre aujourd'hui. La richesse au Nord Kivu date des années 70, lorsque les opérateurs économiques ont découvert la voie de la Chine, la voie de Dubaï, bref, la voie de l'Asie. Alors, même dans un environnement de guerre, comme il y a une dynamique de travail, eh bien, les gens ne se lassent pas à imaginer des scénarios qui les permettent de survivre dans la précarité. Et c'est ce qui fait effectivement que même pendant la guerre, il y a une prospérité, parce que si vous allez au Nord Kivu, déjà à 5 heures du matin, tout le monde est debout pour aller au travail, pour chercher ce qui doit contribuer à l'émergence de sa province. Tout le monde. En fait, le fondement de la richesse du Nord Kivu, c'était l'agriculture. Et tout est parti de là. Les commerçants venaient du Nord Kivu pour aller à Kisangani, aller vendre les pommes de terre, les choux, etc. Et ces pommes de terre entraient sur les bateaux à Kisangani pour arriver ici à Kinshasa. L'activité économique est partie de là. La guerre a plus affaibli les opérateurs économiques du Nord Kivu. Et d'ailleurs, pour cela, beaucoup d'entre ces opérateurs ont toujours voulu que le gouvernement pense à une stratégie d'assistance, notamment par des allègements fiscaux pour permettre la reprise économique de cette partie. Parce que si l'Est reprend économiquement, eh bien, ça peut être le tremplin du développement de l'ensemble de la République démocratique. Il faut arriver au Nord Kivu pour comprendre que c'est une population dynamique. Au Nord Kivu, on développe des mécanismes d'autogestion, des mécanismes de satisfaction de ses besoins par le travail. C'est ainsi, par exemple, qu'au Nord Kivu, avant le mariage, on pose la question aux garçons, est-ce que tu as une maison? Voilà, messieurs, dames, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Et vous avez compris ce que je vous ai dit. Vous avez compris que le chef de l'État est en train de s'imposer. À chaque moment, nous vous donnons des informations sur la sécurité pour que vous compreniez, vous allez éclairer. Bako sabinote kembo kabazu ya ngote. Wana yali discours ya batu oyo mitema na bango yali mabe. 082 70 38 226 082 70 38 226. Que Dieu bénisse notre pays. Merci et à très bientôt.